Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1, avec donc une matinale un peu spéciale et les voix mythiques de la station, puisque Europe 1 fête ses 60 ans. À 6h20 dans le kiosque, Christine O'Krent était avec nous pour nous parler de l'actu internationale. Christine qui a lu le Sunday Times et qui nous expliquait pourquoi Alexis Tsipras, le nouveau Premier ministre grec, avait tout pour plaire à Vladimir Poutine. Écoutez Christine O'Krent. Poutine voit d'un très bon œil la montée des populismes à l'extrême gauche en Grèce, mais aussi à l'extrême droite. La Grèce, en fait, ne pèse pas lourd du tout au sein de l'Union européenne, ni économiquement, ni politiquement. Mais la tactique très habile jusqu'à présent du Premier ministre grec illustre la menace du faible au fort. Donc, ce n'est pas de la lutte gréco-romaine, mais c'est du judo. Et le judo, c'est le sport favori de Vladimir Poutine, ceinture noire. Voilà, Christine O'Krent qui était donc dans le kiosque d'Europe 1 ce matin avec Gabriel Milesi pour l'économie, avec Denise Fabre pour la télévision et également avec, j'ai un trou mais c'est normal, c'est l'âge, il y avait donc Denise, il y avait Christine et il y avait Laurent Cabrol qui nous faisait l'actualité régionale. Pierre Bellemare sévit sur Europe 1 depuis le deuxième jour, en 55, janvier 55, à 7h45 dans l'interview Vérité. Il nous a raconté ses tout débuts à l'antenne. Écoutez Pierre Bellemare. Petit à petit, je suis passé du grouillot à la technique, c'est-à-dire j'ai commencé en faisant de l'enregistrement sur disque, jusqu'à un jour passer à l'antenne parce que je remplaçais un comédien qui était absent et il fallait absolument jouer un rôle d'allemand. Je ne savais absolument pas prendre ce genre d'accent, mais je l'ai fait quand même. Et après ça, je suis parti dans l'animation. Voilà. Bon prenez-nous un tout petit peu l'accent allemand là. Mais tiens, c'est très désolé de ce qui vous arrive. Voilà, Pierre Bellemare qu'on retrouve très régulièrement aux côtés de Cyril Hanouna dans Les Pieds dans le plat sur Europe 1. À 6h10, le journal des sports était présenté ce matin par un certain Eugène Sacomano. Il nous a fait revivre une folle soirée, une soirée inoubliable, un certain 12 juillet 98. Et troisième but, 3-0. Ils sont la France entière, les championnes du monde de football. Historique, inimaginable. On les a assommés, on les a renversés. On les a assommés, on les a renversés. Je ne vous souvenez de ça, évidemment. Absolument. Faites-moi un petit plaisir. Annoncez-moi le match du lundi, comme à la grande époque. Le match du lundi, voilà. Oh, vous en mettiez plus des voyelles, hein. Le match du lundi. Le match du lundi. Voilà, pour retrouver tous ces moments, vous allez évidemment sur europe1.fr. Vous avez été très très nombreux à réagir au standard d'Europe 1, à nous appeler au 3921. Et on a notamment une question de Baptiste qui nous appelle du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. Bonjour Baptiste. Bonjour Thomas. Quelle est votre question, mon cher Baptiste ? Alors, je sais qu'une ancienne génération, comme par exemple mes grands-parents, parlait de Europe numéro 1, alors que pour moi ça a toujours été Europe 1. Donc ma question est, quand et pourquoi est-on passé de Europe numéro 1 à Europe 1 ? Et au passage, bon anniversaire à vous. Merci beaucoup Baptiste. Cette question, je la pose à notre spécialiste du vrai-faux de l'info de ce matin, c'est Philippe Gildas. Philippe, pourquoi on est passé d'Europe numéro 1 à Europe 1 ? Je suis bien incapable de vous le dire. Ah, voilà. Non mais, du jour. attends, mais parce que ça s'est fait sur la longueur. En réalité, vous savez que vous étiez directeur d'Europe 1 à l'époque, hein ? Non, mais c'est avant justement. Je sais que tout le monde dit que c'est en 83. Sauf qu'en 83, à mon avis, c'est statutairement. Ah, d'accord. Est-ce que le micro de l'Escure de on va mon voir ami le micro de Pierre est ouvert? Lescure. C'est parce que non, c'est pour dire, je voudrais prendre. Si ça commence à être statutairement, ça va être emmerdant. Je voudrais tu vas me l'expliquer beaucoup mieux. Sur Canal+, les premiers procès que Canal+ a gagnés, c'est parce qu'elle s'appelait comment la société au départ de Canal+? C'était pas la société de la 4e télévision? Oui, ça avait un nom très compliqué, très administratif, et c'est devenu Canal. Voilà, et c'est exactement la même chose pour Europe 1. En 83, Europe 1 est devenu, Europe numéro 1 est devenu Europe 1 en tant que société. Mais en revanche, à l'antenne, c'est à partir de mai 68 ou 69 qu'on a commencé à dire à l'antenne, et c'était au gré des animateurs, on disait Europe 1, pratiquement tous. Et ceux qui voulaient continuer à dire Europe numéro 1, parce qu'ils étaient plus vieux, le disaient. Et l'une des raisons pour lesquelles le changement s'est fait, on nous l'a assez expliqué à l'époque, c'est que ça permettait des musiques autrement plus modernes. Exactement. De dire Europe 1. C'était plus facile pour les jingles. Je vous ai tout dit, c'est 100 francs. Écoutez, c'est des euros maintenant, vous savez, depuis quelques années. Ah oui, je suis resté... Non, là c'est... On a un petit jingle là, de Julie ou pas ?
Voilà pour cette réponse développée à Baptiste. On a beaucoup de tweets également avec le hashtag un matin. Mon papa vous écoutait à vos débuts et je suis heureux de perpétuer cette bonne habitude, nous écrit Franck sur Europe1.fr. J'avais 6 ans en 86 et mon papy surveillait toujours l'heure pour écouter le flash. Le son du carillon résonne encore dans ma tête. Le soir, il s'endormait avec vous. Il est décédé il y a 10 ans, mais il vit encore quand j'écoute votre radio. Ça, c'est par Kamat. Merci à vous, chers auditeurs. Un très joyeux anniversaire Europe 1, nous écrit Anne Hidalgo, la maire de Paris. Bon anniversaire à mes amis de la rue François 1er d'Europe 1. Julie embrasse tout le monde pour moi. Ça, c'est Marc-Olivier Fogiel qui nous écrit, qui nous envoie ce sympathique message. Je vais avoir du boulot. Et c'est Europe 1 qui m'a donné envie de faire mon métier. Quelqu'un qui précise entre parenthèses, années 60, 3 petits points. Vous savez qui c'est, Pierre Lescure, Philippe Gildas, qui a écrit ça? Michel Denisot, voilà, qui nous écoute aussi et qu'on salue. Voilà pour le débrief de cette matinale très spéciale.